la plupart de ceux qui sont dans les églises, qui se disent chrétiens, laissent encore à désirer dans leur façon. Il faut que tu saches une chose, le changement viendra de toi. Par le fait que toi-même, tu décides de te soumettre au Saint-Esprit, quels que soient les sacrifices que cela va te donner. Et nous ne pouvons faire des disciples que lorsque nos vies sont transformées, lorsque les autres peuvent voir le Saint-Esprit agir en nous. Mes ladies et mes gents, bon retour sur ma chaîne. Pour tous ceux qui sont anciens par ici, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, mais aussi à toi qui passe par ici pour la première fois. Sur cette chaîne, je parle de ma foi à travers mes expériences de vie. Je partage l'évangile et je te montre aussi un tout petit peu de mon style de vie chrétien. Et bien sûr, pour me présenter, moi je suis la Queen Esther B. Donc, si le type de contenu que je te propose ici, c'est quelque chose qui t'intéresse, tu sais ce qu'il te reste à faire. Cliquez sur le bouton s'abonner et aussi sur la cloche de notification pour recevoir les notifs à chaque fois que je posterai une vidéo sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, je pourrais dire, se rapproche un peu de celui qu'on avait abordé dans la vidéo des chrétiens et la paresse. Pour vous situer dans le contexte, cette vidéo m'a été inspirée du sermon que j'ai écouté dimanche dernier. Et le pasteur qui avait prêché, il avait dit quelque chose qui a suscité en moi la question que nous allons développer dans cette vidéo. Si tu es intéressé à en savoir un peu plus, je te dirais donc de t'installer et on se retrouve tout juste après pour parler de ça. C'est parti! Comme je te le disais donc, dimanche dernier au culte, le pasteur a parlé de quelque chose qui a vraiment suscité une question en moi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que lorsque tu lis ta Bible, elle va t'aider. Mais lorsque tu l'étudies, d'autant plus si tu l'étudies avec foi, elle va te transformer. Et directement à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi donc on se plaint beaucoup des chrétiens? Vous voyez, de nos jours, on trouve que les chrétiens sont hypocrites, les chrétiens vraiment ne vivent pas ce qu'ils prêchent, les chrétiens sont ci, les chrétiens sont ça. Pourquoi est-ce qu'on jette autant de pierres aux chrétiens et pourquoi est-ce que la vie de certains chrétiens, malgré qu'ils aillent à l'église tous les jours, n'est pas transformée? C'est donc la question que je me suis posée et je suis en fait allée en moi pour essayer de trouver les réponses. Et donc, ce sont ces réponses-là que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Donc, si tu es prêt, on ne va pas perdre plus de temps et on va passer directement. Donc, avant de vous donner les réponses à ces questions, j'aimerais qu'on se penche sur un extrait de la Bible parce que ça va m'aider un peu à vous faire comprendre ce que j'ai à dire. On va donc se diriger dans le passage de Marc 4, les versets 3 à 21. Bon, j'espère que je vais pouvoir lire. Si je ne peux pas tout lire, je vais sauter certains passages juste pour que la vidéo ne soit pas très longue. Écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
Bon, je vais sauter les versets 10 pour aller directement au verset 13. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprenez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas la racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Voilà, c'était Marc 4, les versets 3 au verset 20. Mais je vous invite vraiment à lire tout le chapitre parce que je n'ai même pas lu tous les versets, mais c'était juste pour aller très vite. Donc, quand on lit ce passage, on comprend que la parole est semée sur une terre. La parole, c'est la semence, n'est-ce pas? Et en fait, c'est parce que la parole a été relâchée qu'elle peut produire en fait du fruit. On ne peut pas juste faire pousser un arbre sans pour autant planter sa semence, n'est-ce pas? Je me suis donc posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que les chrétiens qui vont à l'église reçoivent la parole ne sont pas transformés? Et ce passage-ci nous donne la réponse à cette question parce qu'il y a différents types de chrétiens. Comme Jésus a pris la parabole en disant différents types de terre, il y a différents types de chrétiens. Dans cette parabole-ci, on comprend que il n'est pas question des personnes en dehors de l'église. Parce que lorsque le semeur sème, il sème sur la terre. La terre, c'est ceux qui reçoivent la parole. Et ce sont les chrétiens, en réalité, qui reçoivent la parole. Et on peut aussi dire que à partir de l'évangélisation, des personnes reçoivent la parole. Mais dans le cadre de cette vidéo, nous allons parler uniquement des chrétiens. Pourquoi est-ce que malgré que nous recevons la parole d'une façon parfois, je vais dire constante, certains n'ont pas une vie transformée? Donc, pour moi, j'ai trouvé que la première raison qui fait que quelqu'un peut ne pas être transformé malgré qu'il reçoit la parole, c'est que beaucoup de personnes ne s'appliquent pas à lire personnellement. Vous voyez, ils attendent que la parole leur vienne du pasteur, la parole leur vienne de l'évangéliste, la parole leur vienne en fait d'un berger. Vous voyez, ils ne sont pas persévérants, ils ne sont pas constants dans leur façon de s'appliquer à la lecture de la parole. Ce qui fait que ils n'ont pas des racines, un peu comme la parabole nous l'a dit. Ils ne s'approfondissent pas. Et vu qu'ils ne sont pas approfondis dans la parole, du coup, lorsqu'il y aura des épreuves, lorsqu'il y aura des difficultés, ils ne peuvent pas produire le fruit en fait de la parole parce que en fait la transformation c'est le fruit là. Puisque si on part dans le cadre de la semence d'une plante, quand on plante le grain, ce grain en terre va passer par une transformation pour pouvoir donner l'arbre, pour pouvoir donner la plante qui va ensuite porter des fruits. Donc, généralement, ce premier groupe de personnes qui ne sont pas approfondies dans leur étude de la parole, dans leur lecture de la parole, ne vont pas pouvoir être transformés malgré qu'ils soient à l'église, malgré qu'ils se disent chrétiens.
Donc, comme pour vous dire qu'il est important en tant que chrétien d'avoir une constance dans la lecture et dans l'étude de la parole. Parce que c'est en cela que nous allons produire des racines, nous allons nous approfondir et ce sera en cela que on pourra porter du fruit et c'est en cela que l'on sera transformé. Le deuxième groupe de personnes qui, malgré qu'ils soient en contact avec la parole, ne sont pas transformés, ce sont ces personnes-là qui, malgré qu'ils lisent la parole, ne la lisent pas dans le but d'être transformés. Ils la lisent juste parce que ils se disent qu'en tant que chrétien, je dois lire la parole. Donc, ils la lisent comme un livre ordinaire. Ils ne recherchent pas vraiment à être transformés. Pour eux, ils vont lire pour avoir parfois la capacité de citer des versets, hein, pour faire genre, on va dire, oh maman, il connaît la parole, il connaît. Mais ces versets qu'ils citent là ne les impactent pas. Ces versets qu'ils citent là ne changent rien en eux. Pourquoi? Parce que ils lisent la parole pour lire sans pour autant vouloir la mettre en pratique. Pourtant, Jésus-Christ disait, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Donc, ce n'est pas le simple fait de lire la parole qui transforme quelqu'un, mais c'est le fait de pouvoir l'apprendre et l'appliquer dans sa vie. Et c'est ce que je disais dans l'une de mes vidéos où j'avais parlé d'organisation. Je ne sais pas si vous l'avez déjà regardée, mais je vais vous la mettre quelque part ici pour que vous puissiez aller la regarder. Je disais que très souvent, lorsque on prie, le Seigneur va nous donner des instructions. Le Seigneur va donner en nous, développer en nous une certaine intelligence. Mais pour que cela soit manifeste, il va falloir que nous appliquions cette intelligence-là, que nous appliquions cette sagesse divine-là. Et donc, beaucoup dans nos églises lisent la parole pour lire sans pour autant désirer de la mettre en pratique. Et du coup, ils ne peuvent pas être transformés. Le troisième groupe de chrétiens, ce sont ceux qui lisent la Bible et ils l'étudient même. Mais ils ne l'étudient pas dans le but d'être transformés. Il l'étudie en fait sur la base de la sagesse humaine, genre pour avoir des connaissances théologiques, pour avoir des connaissances théoriques de la Bible, pour connaître les contextes historiques de la Bible, mais sans avoir, en fait, comme le groupe précédent, sans pour autant désirer que cette parole les transforme. Ils vont étudier la parole de Dieu selon la méthodologie scientifique, mais sans vraiment s'y plonger dans le but d'être touché par la parole, dans le but d'être transformé par la parole. Et quand tu te mets dans cette posture-là, la parole ne peut pas prendre vie en toi. La parole ne peut pas agir avec sa puissance transformatrice. Il y a certains dons dans l'Église qui lisent la parole, ils l'étudient même, mais à un moment donné, ils sont pris par le doute. Ils se disent que, mais est-ce que cette parole-là est vraiment la parole de Dieu? Ils tombent dans les raisonnements du genre, ah, c'est la Bible là même que les Européens ont apportée pour nous coloniser, pour voler nos richesses. Ils ne prennent pas cette parole comme étant la parole de Dieu qui pourra leur servir à être renouvelés dans leur intelligence, à être transformés. Ce qui fait que lorsque tu ne mets pas la foi en ce que tu lis, la parole n'a pas cette puissance dans ta vie. Elle n'a pas cette puissance de te transformer parce que même la Bible dit que lorsque tu doutes, tu es irrésolu, tu es ballotté à tout vent de doctrine. Et la plupart du temps, ces chrétiens-là qui sont dans le doute sont très peu affermis et très vite,
parfois quittent même la foi chrétienne. Pourquoi? Parce que ils vont entendre certaines choses dehors qui vont leur faire se dire que cette parole-là, franchement, je ne suis même pas sûre que c'est la parole de Dieu. Et puis quand tu n'es pas sûr que c'est la parole de Dieu, pourquoi est-ce que tu pourras la mettre en pratique? Vu que tu n'es même pas sûr que ce que tu lis là-dedans, c'est ce que Dieu te demande ou ce que Dieu attend que tu fasses. Donc, il y a aussi cette catégorie de personnes-là qui, malgré qu'ils vont lire, malgré qu'ils vont étudier, ne pourront pas être transformés par la parole. Et il y en a d'autres qui vont même dans des extrêmes. Ils vont étudier cette parole-là pour trouver même en fait des passages qui doivent contredire en fait pour leur prouver que la parole n'est pas de Dieu. Ils vont te dire que ce sont les hommes qui ont écrit ça. Donc, pourquoi est-ce que la parole serait de Dieu? Ils vont te dire que la Bible se contredit parce que tel passage a dit ci, l'autre passage dit ça, ce n'est pas cohérent. Vous voyez, ils cherchent en fait, ils ne sont pas sûrs, ils sont tellement dans le doute qu'ils cherchent en fait les moyens qui vont les conforter dans cette idée-là que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Malgré qu'ils la lisent, elle n'aura pas d'effet dans leur vie. Ensuite, il y a le groupe de ceux qui lisent, qui comprennent, qui étudient même la parole. Mais dans ce groupe-là, il y a deux catégories. La première catégorie, c'est ceux qui lisent la parole et qui la reçoivent avec foi quand il s'agit des bénédictions, quand il s'agit des promesses. Quand Dieu dit tu seras prospère, amen, alléluia. Quand Dieu dit tu auras la richesse, amen. Quand Dieu dit tu seras ci, tu seras ça, la tête et non la queue, oh là là, là, ils déclarent, ils acceptent avec foi. Mais maintenant, quand il s'agit des passages qui les amènent à travailler sur eux-mêmes, là, ça devient tout autre chose. Ça devient compliqué parce que tout ce qu'eux, ils ont envie, en fait, c'est de nourrir leur chair, nourrir leur désir. Ils sont à l'église par intérêt. Ils viennent là parce que ils savent que Dieu donne l'enfant. Dieu donne le travail, Dieu donne l'argent, Dieu donne le mariage. Donc, tous les passages de la Bible qui vont les encourager dans ça, qui vont parler des bénédictions, des promesses, là, ils vont mettre leur foi, ils vont accepter. Mais quand ce seront les passages qui vont dire, pardonne à ton prochain, aime ton prochain comme toi-même. Prie pour tes ennemis. Ah là là, ça devient compliqué parce que là, ça ne nourrit plus la chair. Et généralement, ça, ce sont des chrétiens charnels. Ça, ce sont des bébés spirituels. Parce que quand on est un chrétien charnel, on continue de vouloir nourrir sa chair. Et c'est pour cela qu'on se dirige vers des versets qui vont nous caresser dans le sens du poil, dans des versets qui vont nous faire nous sentir bien. Donc, c'est ça la première catégorie dans le groupe des personnes qui lisent et qui comprennent et qui appliquent même la foi. La deuxième catégorie, c'est ceux qui, au-delà des bénédictions que la foi chrétienne peut leur apporter, ils ont le désir de se soumettre au Saint-Esprit. Ils ont le désir, la soif d'être transformés. Ils ont la soif de plaire à Dieu. Ils ont la soif vraiment de voir le royaume de Dieu s'installer dans leur vie. Ils ont la soif de voir la vie de Dieu être manifestée pleinement dans leur vie. Ça, c'est le groupe qui se laisse transformer par la parole de Dieu. C'est le groupe qui, lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, la parole fait un effet dans leur vie et ceux-là donc peuvent porter du fruit. Ils ne laissent pas les désirs du monde les submerger comme ceux qui viennent juste pour leurs intérêts. C'est ceux-là qui ont le cœur de voir vraiment
le monde être impacté et ils savent que le monde ne pourra être impacté, le monde ne pourra changer que par leur propre changement. Ils vont donc vouloir soupirer à ce que Dieu les brise. Ils vont soupirer à ce que Dieu les modèle. Ils vont soupirer à ce que Dieu les polisse pour pouvoir être présentés à la face du monde comme vraiment cette lumière-là. Comme vraiment ce sel qui va apporter de la saveur. Ils n'ont pas peur de passer par le feu. Même si c'est difficile, ils comptent sur Dieu pour pouvoir être vraiment épurés. Ce sont ces chrétiens-là qui sont transformés. Ils n'ont pas peur des épreuves. Même s'ils ont la peur, ils avancent. Vous voyez, même s'ils ont la peur, ils avancent. Parce que leur désir profond, c'est de plaire au Seigneur. Leur désir profond, c'est de servir Dieu. Leur désir profond, c'est que le royaume et la justice de Dieu soient établis sur la terre. Ça, ce sont les chrétiens qui sont transformés. Et c'est ceux-là qui vont aller vers la parole, non pour rechercher seulement les passages qui parlent de bénédiction ou de promesses, mais ils vont aussi être capables de se regarder en face à travers la parole comme dans un miroir. Ils seront capables de regarder en face leurs lacunes et de soupirer, de demander l'aide au Saint-Esprit pour être transformés. Ils auront le courage de se regarder en face, de faire une introspection, de réaliser que dans ce domaine-ci, j'ai encore besoin de grandir. Dans ce domaine-ci, j'ai encore besoin d'évoluer. Dans ce domaine-ci, j'ai besoin de la force de Dieu. Ils savent que d'eux-mêmes, ils sont incapables d'être transformés. Alors ils soupirent après la puissance de l'Esprit Saint. Ils soupirent après l'onction parce qu'ils savent que ce n'est que par l'onction qu'ils peuvent être de nouvelles personnes. Ce n'est que par l'onction qu'ils peuvent avoir le renouvellement de leur intelligence. Et ce n'est que par l'onction qu'ils peuvent manifester pleinement la vie de Dieu, la vie de Christ en eux. Donc, je ne sais pas pour toi. Tu as écouté ces différentes catégories et j'espère que tu as écouté de bout en bout. Quelle est la catégorie dans laquelle tu te situes? Es-tu de ces chrétiens qui aiment juste se bercer dans leur désir charnel? Ou es-tu de ces chrétiens qui vont à l'église juste pour aller parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne? Pour eux, la vie chrétienne ne se limite que le dimanche. Après ça, basta. Pas de lecture de Bible personnelle, pas de méditation personnelle, pas de prière personnelle. Es-tu de ceux qui lisent la Bible non pour être enseignés, mais pour critiquer, pour contredire? Dans quel camp te trouves-tu? Aujourd'hui, même parmi nous les chrétiens, nous sommes de ceux qui critiquons. Oh, les chrétiens sont ci, sont ça. Qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Parce qu'il faut que tu saches une chose. Le changement viendra de toi. Le changement commencera par le fait que toi-même tu changes. Par le fait que toi-même tu décides de te soumettre au Saint-Esprit, quels que soient les sacrifices que cela va te demander. Pour terminer, parce que nous sommes déjà à la fin de la vidéo, j'aimerais vous lire le passage des événements qui ont succédé à l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres pour vraiment nous montrer que ce n'est que lorsqu'on se soumet au Saint-Esprit et ce n'est que lorsque nous-mêmes nous sommes transformés que nous pouvons amener d'autres personnes à être transformées, amener d'autres personnes à se convertir et à donner leur vie à Christ. Le passage dit: « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs
hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Je vais sauter les versets et je vais aller en bas, juste pour avoir la conclusion. Et par plusieurs autres paroles, et là nous sommes déjà au verset 40, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, vous pouvez comprendre que ce qui a fait que l'Église grandisse à ce moment-là, c'est parce que les gens ont vu la manifestation de l'Esprit dans la vie des apôtres. Ce n'est pas juste leurs belles paroles qui ont permis que les personnes se convertissent ce jour-là. Les gens ont vu la manifestation de l'Esprit. Ils ont vu la vie de Dieu en eux. Donc, aujourd'hui, je nous invite, nous, en tant que chrétiens, à ne pas juste être des personnes qui sortent de bonnes paroles, qui citent les versets à temps et à contre-temps, alors que notre vie en elle-même n'est pas profondément transformée. Jésus a dit que nous sommes ses témoins. Jusqu'aux extrémités de la terre, nous devons faire des disciples. Et nous ne pouvons faire des disciples que lorsque nos vies sont transformées, lorsque les autres peuvent voir le Saint-Esprit agir en nous, lorsque les autres peuvent voir que les choses que nous n'étions pas capables de faire avant, nous commençons à les faire par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi je t'interpelle, toi, si tu es de cette catégorie des chrétiens qui ont le désir d'être transformés, continue dans cette voie, continue de soupirer après le Saint-Esprit, continue de demander à plus d'onction, afin que jour après jour, ta vie soit transformée pour la gloire de Dieu. Oui, pas pour ta gloire, mais pour la gloire de Dieu. J'espère véritablement que cette vidéo, cette exhortation aura parlé à quelqu'un, aura réveillé quelqu'un, aura encouragé quelqu'un. Vraiment, il est temps que les chrétiens, par leur vie, je sais qu'il y en a déjà, mais la plupart de ceux qui sont dans les églises, qui se disent chrétiens, laissent encore à désirer dans leur façon d'être. Soupirons à ce que le règne de Dieu soit manifeste dans nos vies d'abord en premier. Et c'est ça qui va attirer les autres à rejoindre le mouvement. Et c'est ça qui va apporter le réveil, un réveil massif. Donc j'espère que tu as été encouragé. Voilà, on va se quitter ici. J'espère vraiment que la vidéo a fait du bien à quelqu'un. Si c'est le cas, n'hésite pas de commenter, n'hésite pas de lever le pouce, mais surtout de la partager afin que le maximum de personnes puissent recevoir ce message et qu'ils puissent revoir vraiment quelle est leur relation par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils ne portent pas de fruits? Pourquoi leur vie n'est pas transformée? Et qu'ils se mettent au travail, qu'ils acceptent de se soumettre, qu'ils acceptent de passer par le feu pour la gloire de Dieu. On se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici à ce qu'elle ne sorte, demeurez épanouis en Jésus-Christ. Bye!